La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 7. La famille de fourmis. Edgar, Rémi, Théo et Samantha rencontrent une famille de fourmis qui les aide à trouver de la nourriture. Regardez tous ces insectes, il doit y avoir de la nourriture quelque part par ici. Oui, mais comment allons-nous la trouver? La jungle est si dense. Peut-être que nous devrions demander de l'aide à quelqu'un. Oh, regardez cette fourmi qui passe. Bonne idée, les fourmis connaissent bien la jungle. Peut-être qu'elles pourront nous aider. Salut les fourmis, nous cherchons de la nourriture. Pourriez-vous nous aider? Bien sûr, nous connaissons bien cette région. Mais nous avons un problème, un grand nuisible s'est installé dans notre colonie et nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Nous pouvons vous aider à vous débarrasser du nuisible si vous nous aidez à trouver de la nourriture. C'est un marché. Le nuisible se cache sous une pierre, venez voir. Oh, c'est un gros scarabée. Il va falloir travailler ensemble pour le capturer. Nous pouvons créer une distraction en agitant des feuilles pour qu'il sorte de sa cachette, et Edgar peut l'attraper avec ses griffes. Bonne idée, allons-y. Après avoir attrapé le scarabée. Merci beaucoup. Maintenant, pour la nourriture que vous cherchez, il y a une grande mangrove juste à côté d'ici. Vous trouverez sûrement ce que vous cherchez là-bas. Merci pour votre aide, nous apprécions vraiment cela. De rien, c'est toujours un plaisir d'aider des amis dans le besoin. Nous ne vous oublierons jamais, merci encore pour votre aide. Maintenant, allons chercher cette nourriture. Épisode 8. Le marais dangereux. Edgar, Rémi, Théo et Samantha doivent traverser un marais dangereux rempli de crocodiles. Oh, ce marais semble très dangereux. Nous devons faire attention aux crocodiles. Tu as raison, Edgar. Nous devons être prudents. Je suis d'accord, mais comment allons-nous traverser ce marais? Je peux vous aider à traverser. Je connais bien cette région. Je peux vous accompagner pour assurer votre sécurité. Pourquoi ne pas essayer de sauter sur les crocodiles? Cela pourrait être amusant. Non, Max, ce n'est pas amusant. C'est très dangereux. Je vous conseille de chercher un endroit plus sûr pour traverser le marais. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Partez avant qu'il ne soit trop tard. Soyez prudents, les crocodiles sont très dangereux dans cette région. J'ai une idée. Nous pourrions fabriquer des bâtons pour les tenir à distance. Je suis prêt à aider. Nous pouvons travailler ensemble pour traverser en sécurité. Nous devons faire preuve de courage et de prudence pour traverser ce marais. Merci à tous pour vos conseils et votre aide. Nous allons traverser le marais ensemble en toute sécurité. Épisode 9. La tempête tropicale. Edgar, Rémi,
Théo et Samantha sont pris dans une tempête tropicale et doivent trouver un abri. Le ciel commence à s'assombrir, les nuages se rassemblent au-dessus de la jungle et le vent se met à souffler de plus en plus fort. Les amis réalisent qu'une tempête tropicale est en train de se former. Oh non, regardez cette tempête qui arrive. Nous devons trouver un abri sûr. Il y a une grotte là-bas, peut-être que nous pourrions nous y réfugier? C'est une bonne idée, mais il faudra faire vite, la tempête arrive rapidement. Je suis d'accord, allons-y avant que la pluie ne commence. Ils commencent à courir vers la grotte, mais le vent commence à souffler de plus en plus fort, rendant leur progression difficile. Cette tempête est bien plus forte que ce que j'avais imaginé. Nous devons nous dépêcher. Attention! Il y a une branche qui tombe. Les amis évitent de justesse la branche qui tombe à côté d'eux. Ils continuent de courir vers la grotte, mais la pluie commence déjà à tomber. Nous sommes presque là. La grotte est juste là-bas. Ils atteignent enfin la grotte, qui leur offre une protection contre la pluie et le vent violent. Ouf, nous y sommes enfin. Merci Théo pour ton idée de la grotte. Ce n'était rien, juste une suggestion. Cette grotte a l'air assez grande. Nous pourrions peut-être y passer la nuit. Oui, et nous pourrions même en profiter pour nous reposer et manger quelque chose. Mais que faire si la tempête dure plus longtemps que prévu? Nous devons nous préparer pour toutes les éventualités. Trouvons du bois pour allumer un feu, cherchons de la nourriture et de l'eau, et voyons comment nous pouvons rendre cet endroit plus confortable. Les amis se mettent immédiatement au travail, travaillant ensemble pour trouver des solutions et faire face aux défis que la tempête leur présente. La tempête tropicale peut sembler être un obstacle effrayant, mais les amis découvrent que lorsqu'ils travaillent ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quoi. Ils passent une nuit paisible et confortable dans la grotte, renforçant leur amitié et leur solidarité. Épisode 10. La découverte de la cachette. Edgar, Rémi, Théo et Samantha rencontrent Léo, un jaguar qui les sauve de la tempête, mais leur demande un service en retour. Le groupe arrive finalement à la cachette des ravisseurs. Ils observent depuis les buissons, discutant de la meilleure façon d'agir. Nous devons être prudents et éviter d'attirer l'attention sur nous. Oui, mais nous devons agir vite avant que les ravisseurs ne s'enfuient avec le petit jaguar. Peut-être pouvons-nous trouver un moyen de les distraire pour que nous puissions les surprendre. Je suis d'accord. Peut-être que je peux faire diversion en créant un bruit pour attirer leur attention. Très bien, Samantha. Nous allons suivre votre plan. Rémi, tu surveilles la cachette de l'autre côté pour voir si quelqu'un essaie de s'enfuir. D'accord, chef. Et moi, je vais préparer une corde pour attraper les ravisseurs. Et moi, je vais chercher quelque chose pour faire du bruit. Les amis se séparent pour mettre en place leur plan. Quelques minutes plus tard, Samantha crée un bruit fort en frappant deux branches ensemble. Les ravisseurs sortent de leur cachette, désorientés. C'est alors que Théo lance sa corde et attrape les ravisseurs. Edgar et Rémi sortent des buissons pour les maîtriser. Bien joué, tout le monde. Maintenant, ramenons le petit jaguar à son père. Ils libèrent le petit jaguar et le ramènent à son père, heureux de les revoir. Je ne sais comment vous remercier. Vous êtes vraiment des amis précieux. Merci infiniment. Le groupe se sent ému de voir le jaguar si heureux. Ils continuent leur quête, mais réalisent que l'amitié et l'entraide sont les vrais trésors de la vie. Épisode 11. Le colibri généreux. Edgar, Rémi, Théo et Samantha rencontrent un colibri qui les aide à trouver le chemin vers une grotte secrète. Nous sommes perdus dans cette jungle dense et sombre. Nous devons trouver un moyen de trouver la grotte secrète où se trouve le cristal magique. Peut-être que nous devrions demander à Ruby, le colibri.
Il est connu pour être rapide et capable de trouver son chemin à travers la jungle. Bonne idée, Rémi. Ruby pourrait nous aider à trouver la grotte secrète. Soudain, Ruby apparaît devant eux, battant des ailes rapidement. Bonjour les amis. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Nous cherchons la grotte secrète où se trouve le cristal magique. Pouvez-vous nous aider à la trouver? Bien sûr. Suivez-moi. Ruby virevolte devant eux, les entraînant à travers la jungle dense. Les amis le suivent, se frayant un chemin à travers les feuilles et les branches. Ruby, comment fais-tu pour trouver ton chemin à travers la jungle? Je me fie à mon sens de l'orientation et à ma mémoire. J'ai parcouru cette jungle de nombreuses fois, donc je connais les sentiers les plus rapides et les plus sûrs. Bientôt, ils arrivent devant une falaise rocheuse. Attention, les amis. Cette falaise est dangereuse. Vous devez trouver un moyen de la contourner en toute sécurité. Peut-être que nous pourrions voler par-dessus la falaise. Ruby, peux-tu voler en cercle et voir s'il y a un passage sûr? Ruby s'envole rapidement, survolant la falaise rocheuse. Il revient peu de temps après. J'ai trouvé un passage sur le côté droit de la falaise. Suivez-moi. Les amis suivent Ruby, traversant le passage étroit en toute sécurité. Bientôt, ils arrivent devant une grotte sombre et mystérieuse. Nous avons trouvé la grotte secrète. Mais comment allons-nous trouver le cristal magique? Je connais cette grotte comme ma poche. Suivez-moi, les amis. Ruby les guide à travers les tunnels sombres de la grotte jusqu'à une chambre souterraine secrète. Et là, au milieu de la chambre, se trouve le cristal magique tant recherché. Tous, nous l'avons trouvé. Merci, Ruby, tu es un colibri généreux. Ruby sourit et bat des ailes joyeusement. C'était un plaisir de vous aider. Bonne chance dans votre quête du trésor. Les amis quittent la grotte secrète, le cristal magique en main, prêts à continuer leur aventure. Épisode 12. Le cristal magique. Edgar, Rémi, Théo et Samantha trouvent un cristal magique qui les aide à trouver leur chemin dans la jungle. Regardez ça, les amis. C'est un cristal magique. Waouh, c'est incroyable. À quoi peut-il servir? Peut-être qu'il peut nous aider à éviter les pièges dans la jungle. Ou peut-être qu'il peut nous guider vers le trésor que nous cherchons. Peu importe ce qu'il fait, nous devons le garder en sécurité. Nous ne savons jamais qui pourrait essayer de nous voler. Je peux vous aider à le garder en sécurité. Je suis rapide et agile. Et je peux vous protéger si quelqu'un essaie de vous faire du mal. Nous avons de la chance d'avoir des amis comme vous. Mais n'oubliez pas que vous devez être prudent dans la jungle. Il y a de nombreux dangers ici. Écoutez toujours votre instinct et soyez prêt à agir rapidement si vous en avez besoin. Ou vous pourriez simplement me donner le cristal magique, et je vous laisserai partir sans encombre. Vous ne nous tromperez pas, Max. Nous sommes plus intelligents que ça. Et si nous utilisions le cristal magique pour fabriquer une colle forte? Nous pourrions réparer le pont et traverser en toute sécurité. Bonne idée, Fred. Je suis sûr que je peux trouver les matériaux dont nous avons besoin. Et moi, je peux chercher des indices pour trouver le trésor que nous cherchons. D'accord, nous avons tous un travail à faire. Mais n'oubliez pas, nous devons travailler ensemble si nous voulons réussir. Maintenant nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous.
Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle, vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « abri » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Dans son sens le plus courant, il désigne un endroit où l'on se réfugie pour se protéger des intempéries, du froid, ou d'autres dangers. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les randonneurs ont trouvé un abri sous un rocher pour se protéger de la pluie. Les sans-abri cherchent souvent un abri dans les parcs publics pour passer la nuit. En cas d'alerte à la tornade, les habitants se réfugient dans un abri anti-tempête. Le mot « abri » peut également être utilisé dans un sens plus abstrait pour désigner une protection ou une défense contre une menace ou un danger quelconque. Voici quelques exemples. Les politiciens se réfugient souvent derrière leur immunité parlementaire comme abri contre les poursuites judiciaires. Les artistes trouvent souvent dans l'art un abri contre les difficultés de la vie quotidienne. La solidarité est un abri contre l'isolement et la solitude. Enfin, le mot « abri » peut aussi désigner un lieu où l'on entrepose ou stocke des objets, des matériaux, des véhicules, etc. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les travailleurs ont construit un abri pour protéger les matériaux de construction des intempéries. Les agriculteurs stockent leurs récoltes dans un abri à grains. Les propriétaires de caravanes louent souvent un abri pour protéger leurs véhicules des intempéries et des vols. Le mot « abri » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Dans son sens le plus courant, il désigne un endroit où l'on se réfugie pour se protéger des intempéries, du froid, ou d'autres dangers. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les randonneurs ont trouvé un abri sous un rocher pour se protéger de la pluie. Les sans-abri cherchent souvent un abri dans les parcs publics pour passer la nuit. En cas d'alerte à la tornade, les habitants se réfugient dans un abri anti-tempête. Le mot « abri » peut également être utilisé dans un sens plus abstrait pour désigner une protection ou une défense contre une menace ou un danger quelconque. Voici quelques exemples. Les politiciens se réfugient souvent derrière leur immunité parlementaire comme abri contre les poursuites judiciaires. Les artistes trouvent souvent dans l'art un abri contre les difficultés de la vie quotidienne. La solidarité est un abri contre l'isolement et la solitude. Enfin, le mot « abri » peut aussi désigner un lieu où l'on entrepose ou stocke des objets, des matériaux, des véhicules, etc. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les travailleurs ont construit un abri pour protéger les matériaux de construction des intempéries. Les agriculteurs stockent leurs récoltes dans un abri à grains. Les propriétaires de caravanes louent souvent un abri pour protéger leurs véhicules des intempéries et des vols. Le mot « aventure » peut avoir plusieurs significations, mais de manière générale, il renvoie à une expérience excitante, souvent imprévue ou risquée, qui implique un certain degré d'incertitude et d'inconnu. Voici quelques exemples pour illustrer ce sens. Partir en voyage dans un pays étranger sans itinéraire défini ni réservation d'hôtel, en se laissant porter par les rencontres et les découvertes, c'est une aventure. Se lancer dans un projet professionnel innovant et ambitieux, qui implique des défis et des obstacles à surmonter, c'est une aventure. Faire une randonnée en montagne avec des amis, en empruntant des chemins escarpés et en traversant des rivières, c'est une aventure. En somme, l'aventure est souvent associée à l'exploration, l'expérience de l'inconnu, la prise de risque, mais aussi à l'excitation et au plaisir de vivre des moments forts et mémorables.
Le mot « branche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples. Une partie d'un arbre, dans ce sens, une branche est une partie latérale de l'arbre qui porte des feuilles, des fruits ou des fleurs. Exemple, les branches des arbres dans le parc sont particulièrement belles au printemps. Un secteur d'activité, dans ce sens, une branche peut désigner une division d'une entreprise ou une spécialisation professionnelle. Exemple, j'ai travaillé dans la branche informatique de cette entreprise pendant 5 ans. Une ramification d'un réseau, dans ce sens, une branche peut désigner une ramification d'un réseau routier, ferroviaire ou de transport en commun. Exemple, prenez la branche droite à la prochaine intersection pour arriver à l'aéroport. Un domaine de la connaissance, dans ce sens, une branche peut désigner une discipline ou un domaine d'étude particulier. Exemple, la biologie est une branche des sciences naturelles. En résumé, le mot « branche » peut se référer à une partie d'un arbre, à un secteur d'activité, à une ramification d'un réseau ou à un domaine de la connaissance, selon le contexte. Le mot « branche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples. Une partie d'un arbre, dans ce sens, une branche est une partie latérale de l'arbre qui porte des feuilles, des fruits ou des fleurs. Exemple, les branches des arbres dans le parc sont particulièrement belles au printemps. Un secteur d'activité, dans ce sens, une branche peut désigner une division d'une entreprise ou une spécialisation professionnelle. Exemple, j'ai travaillé dans la branche informatique de cette entreprise pendant 5 ans. Une ramification d'un réseau, dans ce sens, une branche peut désigner une ramification d'un réseau routier, ferroviaire ou de transport en commun. Exemple, prenez la branche droite à la prochaine intersection pour arriver à l'aéroport. Un domaine de la connaissance, dans ce sens, une branche peut désigner une discipline ou un domaine d'étude particulier. Exemple, la biologie est une branche des sciences naturelles. En résumé, le mot « branche » peut se référer à une partie d'un arbre, à un secteur d'activité, à une ramification d'un réseau ou à un domaine de la connaissance, selon le contexte. Le mot « branche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples. Une partie d'un arbre, dans ce sens, une branche est une partie latérale de l'arbre qui porte des feuilles, des fruits ou des fleurs. Exemple, les branches des arbres dans le parc sont particulièrement belles au printemps. Un secteur d'activité, dans ce sens, une branche peut désigner une division d'une entreprise ou une spécialisation professionnelle. Exemple, j'ai travaillé dans la branche informatique de cette entreprise pendant 5 ans. Une ramification d'un réseau, dans ce sens, une branche peut désigner une ramification d'un réseau routier, ferroviaire ou de transport en commun. Exemple, prenez la branche droite à la prochaine intersection pour arriver à l'aéroport. Un domaine de la connaissance, dans ce sens, une branche peut désigner une discipline ou un domaine d'étude particulier. Exemple, la biologie est une branche des sciences naturelles. En résumé, le mot « branche » peut se référer à une partie d'un arbre, à un secteur d'activité, à une ramification d'un réseau ou à un domaine de la connaissance, selon le contexte. Le mot « cachette » se réfère à un endroit secret où quelque chose ou quelqu'un peut être caché ou conservé en sécurité. Cela peut être utilisé pour décrire un lieu secret pour se cacher ou stocker quelque chose. Voici quelques exemples d'utilisation de cachette. Les enfants ont construit une cachette secrète dans les bois où ils peuvent se cacher et jouer ensemble sans être dérangés. La police a trouvé une cachette d'armes dans la cave de la maison suspecte. Le chat a trouvé une cachette confortable derrière le canapé où il peut se reposer en paix. Le trésor était caché dans une petite cachette sous le plancher de la chambre. Le fugitif s'est caché dans une cachette abandonnée dans les montagnes pour échapper à la capture. Le mot « cachette » se réfère à un endroit secret où quelque chose ou quelqu'un peut être caché ou conservé en sécurité. Cela peut être utilisé pour décrire un lieu secret pour se cacher ou stocker quelque chose. Voici quelques exemples d'utilisation de cachette. Les enfants ont construit une cachette secrète dans les bois où ils peuvent se cacher et jouer ensemble sans être dérangés. La police a trouvé une cachette d'armes dans la cave de la maison suspecte.
Le chat a trouvé une cachette confortable derrière le canapé où il peut se reposer en paix. Le trésor était caché dans une petite cachette sous le plancher de la chambre. Le fugitif s'est caché dans une cachette abandonnée dans les montagnes pour échapper à la capture. Le colibri est un petit oiseau connu pour sa petite taille, sa rapidité et sa beauté. Il fait partie de la famille des trochilidés et se distingue des autres oiseaux par son vol stationnaire et sa capacité à voler en arrière. Le colibri est souvent associé à la grâce, à la légèreté et à la délicatesse. Il symbolise également la persévérance, l'agilité et la rapidité. En raison de sa capacité à se nourrir de nectar de fleurs, le colibri peut également représenter l'amour, la beauté et la délicatesse de la nature. Voici quelques exemples d'utilisation du mot colibri. J'ai vu un colibri dans mon jardin ce matin, il était magnifique. Le colibri est un symbole important dans la culture amérindienne. La marque de bijoux a choisi un colibri comme emblème pour représenter la légèreté et la grâce de ses créations. L'entreprise de livraison express a choisi le nom colibri pour représenter sa rapidité et son efficacité. Dans son poème, le poète compare le battement d'ailes d'un colibri au battement du cœur amoureux. Le mot « colonie » peut avoir différents sens selon le contexte. Voici quelques exemples. Une colonie de vacances, il s'agit d'un séjour organisé pour les enfants pendant les vacances scolaires. Les enfants sont accueillis dans un centre de vacances où ils peuvent participer à diverses activités, sports, loisirs, excursions, etc., sous la supervision d'animateurs. Une colonie de fourmis, les fourmis vivent en colonies organisées où chaque individu a un rôle spécifique. Les colonies peuvent compter plusieurs milliers voire millions de fourmis. Une colonie de peuplement, il s'agit d'un groupe de personnes qui s'installent dans une région éloignée ou inhabitée pour y fonder une nouvelle communauté. La période coloniale, cette période correspond à l'époque où les grandes puissances européennes ont établi des colonies dans différentes parties du monde pour exploiter leurs ressources. En général, le terme « colonie » fait référence à un groupe d'individus qui vivent ensemble et partagent un même territoire, qu'il s'agisse d'humains, d'animaux ou d'insectes. Confortable désigne quelque chose qui est agréable et qui procure une sensation de bien-être et de détente. Cela peut s'appliquer à différents domaines, tels que les vêtements, les meubles, les espaces de vie, etc. Par exemple, un canapé moelleux et spacieux peut être considéré comme confortable car il permet de se détendre et de se reposer. De même, des chaussures bien ajustées et rembourrées peuvent être considérées comme confortables car elles ne causent pas de douleur ou d'inconfort aux pieds. Dans le contexte des espaces de vie, une chambre spacieuse et bien aménagée avec un lit confortable et des coussins moelleux peut être considérée comme confortable. De même, une maison avec une température agréable, une bonne isolation acoustique et une décoration accueillante peut être considérée comme confortable. En résumé, confortable se réfère à une sensation de bien-être et de détente et peut s'appliquer à différents domaines tels que les vêtements, les meubles et les espaces de vie. Le mot « conseil » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Un conseil est une recommandation ou une suggestion donnée à quelqu'un pour l'aider à prendre une décision ou à résoudre un problème. Par exemple, je te donne un conseil, essaie de te reposer un peu avant l'examen. Un conseil peut également désigner un groupe de personnes chargées de conseiller ou d'assister une personne ou une organisation dans sa prise de décision. Par exemple, le conseil d'administration a décidé de nommer un nouveau directeur général. Dans le domaine juridique, un conseil est un avocat ou un juriste qui conseille et assiste une personne ou une entreprise dans ses affaires juridiques. Par exemple, j'ai pris un conseil pour m'assister dans mes démarches de divorce. Enfin, le mot « conseil » peut également être utilisé pour désigner une institution ou une organisation chargée de donner des avis et des recommandations sur des sujets spécifiques. Par exemple, le Conseil de sécurité de l'ONU a discuté de la situation en Syrie. Le mot « corde » peut avoir plusieurs sens en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Dans le sens premier, une corde est un fil, une ficelle ou un cordon, généralement en fibre tressée, utilisé pour attacher ou suspendre des objets.
Par exemple, on peut utiliser une corde pour attacher un bateau à un quai, pour suspendre un hamac entre deux arbres ou pour hisser une charge. Dans un sens figuré, on peut parler de corde pour évoquer une suite de situations ou d'événements qui sont liés entre eux. Par exemple, on peut dire que quelqu'un est sur la corde raide lorsqu'il se trouve dans une situation difficile où le moindre faux pas peut avoir des conséquences graves. Le mot « corde » peut également désigner un instrument de musique composé d'une série de cordes tendues, qu'on frotte, gratte ou pince pour produire des sons. Par exemple, une guitare ou un violon sont des instruments à cordes. Enfin, en mathématiques, on peut parler de « corde » pour désigner une ligne droite qui relie deux points d'une courbe. Il est important de toujours prendre en compte le contexte dans lequel le mot « corde » est utilisé pour en comprendre le sens précis. Le mot « courage » désigne la capacité de surmonter une peur ou une difficulté pour faire quelque chose qui peut être perçu comme difficile ou dangereux. Cela implique souvent de la force mentale et émotionnelle pour agir en dépit de la peur. Par exemple, une personne peut faire preuve de courage en défendant ses convictions même si elles sont impopulaires. Prenant une décision difficile qui peut être controversée. Agissant face à une situation dangereuse ou menaçante, comme aider une personne en détresse ou faire face à un agresseur. Surmontant une phobie ou une peur qui a entravé sa vie. Acceptant de l'aide et cherchant de l'aide pour faire face à un problème difficile. Le courage est une qualité valorisée dans de nombreuses cultures et est considéré comme un aspect important de la force de caractère. Le mot « cristal » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Un cristal est un solide formé par la répétition régulière d'un motif atomique, moléculaire ou ionique. Les cristaux sont souvent transparents ou translucides et possèdent des propriétés optiques, thermiques et électriques uniques. Ils peuvent être utilisés dans la fabrication de bijoux, de dispositifs optiques, de capteurs et de semi-conducteurs. Par exemple, le diamant est un cristal formé de carbone pur et est utilisé dans les bijoux et les outils de coupe. Le terme « cristal » est également utilisé pour décrire un verre de haute qualité, souvent taillé pour refléter la lumière de manière éclatante. Les cristaux peuvent être utilisés pour les verres à vin, les vases, les lustres et autres objets décoratifs. Par exemple, les verres en cristal de Bohême sont célèbres pour leur clarté et leur brillance. Cristal peut également être utilisé comme un adjectif pour décrire quelque chose de clair et de transparent. Par exemple, une voix cristalline est une voix qui est claire et pure, sans imperfection. Ou encore, l'eau cristalline est de l'eau qui est claire et pure, sans impureté. En résumé, le mot « cristal » peut avoir différentes significations en fonction du contexte, mais il est souvent associé à la transparence, la clarté et la qualité élevée. Danger se réfère à une situation qui peut causer des dommages, des blessures, voire la mort. C'est un avertissement pour être prudent et prendre des mesures de précaution. Par exemple, une signalisation « danger », ne pas entrer, indique que l'accès à une zone est interdit car il y a un risque élevé de danger pour la sécurité ou la santé. De même, un panneau « danger », haute tension, sur une clôture ou un boîtier électrique avertit les gens qu'il y a un risque de choc électrique potentiellement mortel s'ils touchent la zone. Le terme « danger » peut également être utilisé de manière figurée pour décrire une situation risquée ou potentiellement problématique. Par exemple, on peut dire « c'est dangereux de conduire sous la pluie battante » pour mettre en garde contre les risques de glissade ou d'aquaplaning sur la route. Danger se réfère à une situation qui peut causer des dommages, des blessures, voire la mort. C'est un avertissement pour être prudent et prendre des mesures de précaution. Par exemple, une signalisation « danger », ne pas entrer, indique que l'accès à une zone est interdit car il y a un risque élevé de danger pour la sécurité ou la santé. De même, un panneau « danger », haute tension, sur une clôture ou un boîtier électrique avertit les gens qu'il y a un risque de choc électrique potentiellement mortel s'ils touchent la zone. Le terme « danger » peut également être utilisé de manière figurée pour décrire une situation risquée ou potentiellement problématique. Par exemple, on peut dire « c'est dangereux de conduire sous la pluie battante » pour mettre en garde contre les risques de glissade ou d'aquaplaning sur la route.
Dangereux est un adjectif qui indique que quelque chose présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être. Voici quelques exemples d'utilisation de « dangereux » dans des contextes différents. Un produit chimique dangereux, cela signifie que le produit peut être nocif pour la santé ou peut causer des dommages environnementaux s'il n'est pas manipulé correctement. Une route dangereuse, cela indique qu'il y a des risques pour la sécurité des conducteurs en raison de la topographie, des conditions météorologiques, de la circulation ou de tout autre facteur. Un individu dangereux, cela désigne une personne qui peut causer des préjudices physiques ou psychologiques à autrui. Un comportement dangereux, cela peut inclure des activités qui mettent la sécurité ou la santé en danger, comme conduire en état d'ivresse, ignorer les règles de sécurité en travaillant sur un chantier de construction, etc. En général, le terme « dangereux » est utilisé pour mettre en garde contre les risques potentiels associés à une situation, une personne ou un objet, et pour encourager les mesures de prévention et de sécurité. Le mot « défi » peut avoir plusieurs significations, mais il est généralement utilisé pour décrire une situation difficile ou complexe à relever. Cela implique souvent la nécessité de faire preuve d'effort, de persévérance et de créativité pour surmonter les obstacles. Par exemple, mon entreprise m'a confié le défi de développer une nouvelle gamme de produits en seulement 3 mois. J'ai décidé de relever le défi de courir un marathon l'année prochaine, même si je n'ai jamais couru plus de 5 km auparavant. Le défi de trouver un travail dans cette économie est énorme, mais je suis déterminé à y arriver. Le mot « défi » peut également être utilisé pour décrire une invitation à faire quelque chose de difficile ou de compétitif, parfois dans le cadre d'un jeu ou d'un concours. Par exemple, je vous lance le défi de résoudre cette énigme en moins de 5 minutes. Nous avons organisé un défi de cuisine pour voir qui pouvait préparer le meilleur plat à base de légumes. Le défi ultime pour un joueur d'échecs est de battre un grand maître en moins de 20 coups. Dense est un adjectif qui peut avoir plusieurs significations, notamment d'une grande densité, compact, serré. Cette signification est souvent utilisée pour décrire des objets physiques ou des substances. Par exemple, un gâteau dense est un gâteau qui est compact et lourd. Complexe, difficile à comprendre, cette signification est souvent utilisée pour décrire des textes, des concepts ou des idées. Par exemple, un article scientifique dense peut être difficile à comprendre pour une personne qui n'a pas une formation en sciences. Intense, concentré, cette signification est souvent utilisée pour décrire des sentiments ou des émotions. Par exemple, une atmosphère dense peut être ressentie dans une pièce remplie de gens qui sont tous très concentrés. En résumé, dense peut être utilisé pour décrire quelque chose de compact, difficile à comprendre ou intense. Dense est un adjectif qui peut avoir plusieurs significations, notamment d'une grande densité, compact, serré. Cette signification est souvent utilisée pour décrire des objets physiques ou des substances. Par exemple, un gâteau dense est un gâteau qui est compact et lourd. Complexe, difficile à comprendre, cette signification est souvent utilisée pour décrire des textes, des concepts ou des idées. Par exemple, un article scientifique dense peut être difficile à comprendre pour une personne qui n'a pas une formation en sciences. Intense, concentré, cette signification est souvent utilisée pour décrire des sentiments ou des émotions. Par exemple, une atmosphère dense peut être ressentie dans une pièce remplie de gens qui sont tous très concentrés. En résumé, dense peut être utilisé pour décrire quelque chose de compact, difficile à comprendre ou intense. Le verbe « dépêcher » signifie généralement faire quelque chose rapidement ou dans les plus brefs délais possibles. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Je dois me dépêcher pour arriver à l'heure à mon rendez-vous. Je dois me dépêcher pour arriver à temps. Pourriez-vous vous dépêcher de finir votre travail, s'il vous plaît? Pourriez-vous finir votre travail rapidement? Les secours se sont dépêchés d'arriver sur les lieux de l'accident. Les secours sont arrivés rapidement. On peut également utiliser le verbe « dépêcher » dans un contexte plus formel, pour demander à quelqu'un d'envoyer quelque chose rapidement ou de traiter une demande rapidement. Par exemple,
Je vous prie de vous dépêcher d'envoyer ce document à notre comptabilité. Je vous prie d'envoyer ce document rapidement à notre comptabilité. Nous avons besoin que vous vous dépêchiez de traiter notre demande, car nous avons une échéance à respecter. Nous avons besoin que vous traitiez rapidement notre demande. Le mot « distraction » peut avoir plusieurs significations, mais dans la plupart des cas, il désigne le fait de se distraire ou de se détourner de quelque chose, souvent pour se divertir ou pour éviter de se concentrer sur une tâche ou une responsabilité. Par exemple, les jeux vidéo sont une grande source de distraction pour de nombreux jeunes. Les réseaux sociaux peuvent être une distraction majeure au travail. Le bruit dans la rue peut être une distraction pour les étudiants qui essaient de se concentrer en classe. Certains médicaments peuvent causer des distractions mentales ou physiques, affectant la conduite ou l'utilisation de machines. Les loisirs et les passe-temps peuvent être une bonne distraction pour se détendre et se recharger. En résumé, la distraction peut être vue comme quelque chose qui nous éloigne de notre objectif initial ou de notre concentration, mais cela peut aussi être quelque chose de positif pour se détendre et se divertir. Le verbe « distraire » signifie généralement divertir ou occuper l'esprit ou l'attention de quelqu'un avec quelque chose d'agréable ou d'intéressant, souvent pour échapper à la réalité ou à des préoccupations stressantes. Par exemple, j'aime lire pour me distraire. Il est important de trouver des activités qui vous distraient lorsque vous êtes stressé. Les enfants ont besoin de jeux pour se distraire pendant les longs trajets en voiture. Il est facile de se distraire avec les réseaux sociaux et de perdre du temps. Cependant, il est important de noter que « distraire » peut également avoir un sens négatif lorsqu'il signifie détourner l'attention de quelqu'un d'une tâche ou d'un devoir important. Par exemple, les bruits de la rue ont constamment distrait l'étudiant pendant l'examen. Entraide se réfère à l'aide mutuelle que les personnes se donnent entre elles pour atteindre un objectif commun ou pour résoudre un problème ensemble. Cela implique souvent la coopération, la collaboration et le partage des connaissances et des ressources. Voici quelques exemples de situations où l'entraide peut être mise en pratique. Des étudiants travaillent ensemble pour réussir un projet de groupe. Des voisins se réunissent pour organiser une collecte de fonds pour une cause commune. Des amis se soutiennent mutuellement dans des moments difficiles, en offrant une oreille attentive et des conseils. Des membres d'une communauté locale s'associent pour organiser des événements ou pour nettoyer et embellir leur quartier. Des collègues de travail se soutiennent pour atteindre les objectifs de l'entreprise, en partageant leur expertise et en travaillant ensemble. Dans chaque cas, l'entraide implique une attitude d'ouverture et de coopération, ainsi que la volonté de travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Éviter signifie éviter une action ou une situation indésirable ou préjudiciable. Cela implique une action proactive pour empêcher quelque chose de se produire. Voici quelques exemples. Évitez de fumer si vous voulez rester en bonne santé. Pour éviter les embouteillages, il est préférable de partir plus tôt. Évitez de laisser vos clés de voiture dans la voiture la nuit pour éviter les vols. Évitez de manger des aliments gras si vous voulez perdre du poids. Évitez de faire des commentaires offensants pour ne pas offenser les autres. En général, éviter consiste à prendre des mesures préventives pour empêcher quelque chose de se produire, que ce soit pour des raisons de sécurité, de santé ou de bien-être général. Le mot « falaise » désigne une paroi abrupte et escarpée qui se trouve souvent le long d'une côte ou d'une montagne. Exemple d'utilisation. Les falaises de Normandie offrent un paysage à couper le souffle. Les grimpeurs chevronnés aiment défier les falaises vertigineuses des Alpes. Les falaises de la côte basque attirent de nombreux touristes chaque année. Le mot « feuille » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Feuilles d'arbre. Les feuilles sont les organes qui poussent sur les branches des arbres et qui leur permettent de produire de la nourriture grâce à la photosynthèse. Feuilles de papier. Les feuilles sont également des morceaux de papier plat et mince qui sont utilisés pour écrire, dessiner ou imprimer. Feuilles d'exercice. Les feuilles d'exercice sont des supports pédagogiques utilisés pour enseigner ou s'entraîner dans un domaine spécifique, comme les mathématiques, la grammaire, etc. Feuilles mortes.
les feuilles mortes sont les feuilles qui tombent des arbres en automne et qui jonchent le sol. Feuilles de thé, les feuilles de thé sont les feuilles séchées de la plante de thé qui sont infusées dans de l'eau chaude pour faire du thé. En somme, feuille peut se référer à des objets végétaux, à des objets en papier, ou encore à des supports pédagogiques, et cela dépend du contexte dans lequel le mot est utilisé. Le mot feuille peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. Feuilles d'arbre, les feuilles sont les organes qui poussent sur les branches des arbres et qui leur permettent de produire de la nourriture grâce à la photosynthèse. Feuilles de papier, les feuilles sont également des morceaux de papier plat et mince qui sont utilisés pour écrire, dessiner ou imprimer. Feuilles d'exercice, les feuilles d'exercice sont des supports pédagogiques utilisés pour enseigner ou s'entraîner dans un domaine spécifique, comme les mathématiques, la grammaire, etc. Feuilles mortes, les feuilles mortes sont les feuilles qui tombent des arbres en automne et qui jonchent le sol. Feuilles de thé, les feuilles de thé sont les feuilles séchées de la plante de thé qui sont infusées dans de l'eau chaude pour faire du thé. En somme, feuille peut se référer à des objets végétaux, à des objets en papier, ou encore à des supports pédagogiques, et cela dépend du contexte dans lequel le mot est utilisé. Le terme « forme » peut avoir plusieurs significations, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques-unes de ces significations courantes. Condition physique, la forme peut désigner l'état de santé et de condition physique d'une personne. Par exemple, on peut dire qu'une personne est en forme si elle a une bonne santé et une bonne condition physique. Exemple, il s'entraîne tous les jours pour rester en forme. Apparence physique, la forme peut également désigner la silhouette ou l'apparence physique d'une personne. Exemple, elle porte cette robe pour mettre en valeur sa forme. Structure ou organisation, la forme peut se référer à la structure ou à l'organisation d'un objet ou d'une idée. Exemple, la forme de cette nouvelle entreprise est très innovante. Langage et littérature, en littérature, la forme désigne le style, la structure et les conventions d'un texte. Par exemple, la forme poétique est caractérisée par l'utilisation de vers, de rimes et de schémas rythmiques. Art, en art, la forme peut désigner la disposition et l'organisation des éléments dans une œuvre d'art. Par exemple, en peinture, la forme peut se référer à la manière dont les couleurs sont organisées sur une toile. En résumé, le terme « forme » peut avoir différents sens selon le contexte. Il peut se référer à la condition physique, l'apparence physique, la structure, l'organisation, le style littéraire ou encore la composition artistique. Le mot « griffe » peut avoir plusieurs significations selon le contexte dans lequel il est utilisé. Les griffes d'un animal, il s'agit des appendices acérés situés à l'extrémité des pattes d'un animal, qui lui permettent de se défendre et de chasser. Par exemple, les griffes du chat sont rétractables. Les griffes d'un outil, il s'agit des parties tranchantes ou crochues d'un outil qui permettent d'agripper ou de couper. Par exemple, les griffes d'une pince. Les griffes d'un meuble, il s'agit des pièces métalliques ou en plastique fixées sous un meuble pour le maintenir en place sur le sol ou pour faciliter son déplacement. Par exemple, les griffes d'un canapé. Les griffes d'un stylo, il s'agit des parties métalliques ou en plastique qui retiennent la mine d'un stylo et lui permettent de glisser sur le papier. Par exemple, les griffes d'un stylo à billes. Les griffes d'un document, il s'agit des annotations ou des corrections ajoutées en marge ou en bas d'un texte. Par exemple, les griffes d'un professeur sur une copie d'examen. Dans chaque cas, le mot « griffe » désigne une partie ou une caractéristique spécifique de l'objet en question. Le mot « grotte » désigne généralement une cavité naturelle dans une montagne ou une falaise, souvent formée par l'érosion. Elle peut être grande ou petite, et peut contenir des stalactites, des stalagmites et d'autres formations rocheuses intéressantes. Les grottes sont souvent visitées par des touristes ou des explorateurs en quête d'aventure ou de découverte. Voici quelques exemples d'utilisation du mot grotte. Lors de leur randonnée, les explorateurs sont entrés dans une grotte cachée dans la montagne. La grotte de Lascaux, en France, est célèbre pour ses peintures rupestres préhistoriques. Les spéléologues ont découvert une nouvelle grotte avec des formations rocheuses spectaculaires.
Les enfants ont construit une petite grotte en utilisant des rochers et des branches dans le jardin. Le mot « grotte » désigne généralement une cavité naturelle dans une montagne ou une falaise, souvent formée par l'érosion. Elle peut être grande ou petite, et peut contenir des stalactites, des stalagmites et d'autres formations rocheuses intéressantes. Les grottes sont souvent visitées par des touristes ou des explorateurs en quête d'aventure ou de découverte. Voici quelques exemples d'utilisation du mot grotte. Lors de leur randonnée, les explorateurs sont entrés dans une grotte cachée dans la montagne. La grotte de Lascaux, en France, est célèbre pour ses peintures rupestres préhistoriques. Les spéléologues ont découvert une nouvelle grotte avec des formations rocheuses spectaculaires. Les enfants ont construit une petite grotte en utilisant des rochers et des branches dans le jardin. Le terme « groupe » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. De manière générale, il peut désigner un ensemble de personnes ou d'éléments rassemblés autour d'un même objectif ou d'une même caractéristique. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « groupe » dans différents contextes. En sociologie, un groupe est un ensemble de personnes qui partagent des caractéristiques communes, comme des valeurs, des intérêts ou des normes sociales. Par exemple, un groupe de travail, un groupe d'amis, un groupe religieux, un groupe culturel, etc. En mathématiques, un groupe est un ensemble muni d'une opération binaire qui satisfait certaines propriétés. Par exemple, le groupe des nombres entiers relatifs équipés de l'addition est un groupe. En musique, un groupe est un ensemble de musiciens qui jouent ensemble. Par exemple, un groupe de rock, un groupe de jazz, un groupe de musique classique, etc. En entreprise, un groupe peut désigner une division ou une filiale d'une société. Par exemple, le groupe Microsoft comprend plusieurs filiales comme Microsoft Corporation, Microsoft Mobile UI, Microsoft Studio, etc. En biologie, un groupe peut désigner une catégorie de classification des êtres vivants, comme un genre, une famille ou une espèce. Par exemple, le groupe des primates, le groupe des mammifères, le groupe des vertébrés, etc. Le mot « guide » peut avoir plusieurs significations, voici quelques exemples avec leur explication. Un guide touristique, c'est un livre ou une personne qui accompagne les visiteurs dans une ville ou un pays pour leur faire découvrir les sites touristiques, les monuments et les musées. Par exemple, le guide touristique nous a emmenés visiter la Tour Eiffel à Paris. Un guide d'utilisation, c'est un manuel qui explique comment utiliser un appareil ou un logiciel. Par exemple, j'ai téléchargé le guide d'utilisation de mon nouvel ordinateur pour apprendre à l'utiliser correctement. Un guide spirituel, c'est une personne qui aide les autres à trouver leur chemin spirituel ou religieux. Par exemple, le moine bouddhiste était un guide spirituel pour les gens de sa communauté. Un guide de formation, c'est un outil qui permet d'aider les formateurs à enseigner de manière efficace en fournissant des méthodes, des astuces et des exemples. Par exemple, le guide de formation pour les nouveaux employés a été mis à jour pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise. Dans tous ces exemples, un guide est une personne ou un outil qui fournit des informations et des conseils pour aider à atteindre un objectif spécifique. Le terme « insecte » est utilisé pour désigner une classe d'arthropodes qui se caractérise par un corps segmenté, 3 paires de pattes et souvent des ailes. Les insectes constituent le groupe d'animaux le plus diversifié sur Terre, avec plus d'1 million d'espèces décrites. Les insectes peuvent être trouvés dans une grande variété d'environnements, y compris dans les airs, sur la terre ferme et dans l'eau. Ils jouent un rôle important dans de nombreux écosystèmes en tant que pollinisateurs, décomposeurs, prédateurs et sources de nourriture pour d'autres animaux. Voici quelques exemples d'insectes. Les papillons, ces insectes ont des ailes couvertes d'écailles colorées et sont souvent considérés comme des symboles de beauté et de transformation. Les fourmis, ces insectes sociaux sont connus pour leur organisation et leur travail d'équipe pour construire des nids, chercher de la nourriture et protéger leurs colonies. Les abeilles, ces insectes sont des pollinisateurs importants pour de nombreuses plantes cultivées et sauvages, ainsi que des producteurs de miel. Les moustiques, ces insectes sont connus pour leur capacité à transmettre des maladies telles que le paludisme et la dengue. Les scarabées,
ces insectes ont des carapaces dures et sont souvent considérés comme des nuisibles pour les cultures, mais certaines espèces ont également des rôles importants en tant que décomposeurs et pollinisateurs. Le terme « installé » peut avoir plusieurs significations selon le contexte, mais généralement, il fait référence à une personne qui est établie ou établie dans une certaine position ou un certain lieu depuis un certain temps. Voici quelques exemples. Il est installé dans sa maison depuis plus de 20 ans. Cela signifie que la personne habite dans sa maison depuis longtemps et est bien établie dans sa communauté. Elle est installée comme directrice depuis 5 ans. Cela signifie que la personne a occupé le poste de directrice pendant un certain temps et est bien établie dans son rôle. Il est installé dans sa carrière depuis plusieurs années. Cela signifie que la personne travaille dans le même domaine depuis un certain temps et est bien établie dans sa profession. Dans tous ces exemples, le terme « installé » implique une certaine durée d'établissement ou d'expérience dans une position ou un lieu particulier. Jaguar peut avoir différents sens selon le contexte, mais généralement, cela fait référence à un animal sauvage ou à une marque de voiture de luxe. Animal, le jaguar est un grand félin qui vit principalement en Amérique du Sud et centrale. Il est connu pour sa force, sa rapidité et sa beauté. Les jaguars sont souvent représentés dans la culture et les arts sud-américains, comme dans les dessins animés, les peintures et les tatouages. Par exemple, nous avons vu un jaguar lors de notre safari en Amazonie. Marque de voiture, Jaguar est également une marque de voiture de luxe britannique connue pour ses designs élégants et ses performances exceptionnelles. La marque produit des voitures haut de gamme depuis les années 1930 et est très prisée des amateurs de voitures de sport. Par exemple, j'aime beaucoup ma nouvelle Jaguar, elle est rapide et confortable. Le mot « jungle » est souvent utilisé pour décrire une zone dense et sauvage, généralement située dans une région tropicale. Cela peut faire référence à une forêt tropicale dense et humide, avec une végétation luxuriante et une faune abondante. Cependant, le terme peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un environnement difficile à naviguer ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « jungle ». Nous avons fait une randonnée dans la jungle amazonienne pendant une semaine et avons vu des animaux incroyables comme des singes hurleurs et des toucans. Il est difficile de trouver son chemin dans la jungle urbaine de New York City. Je me sens comme si j'étais dans la jungle au travail en raison de la compétition féroce et de la confusion constante. Le mot « jungle » est souvent utilisé pour décrire une zone dense et sauvage, généralement située dans une région tropicale. Cela peut faire référence à une forêt tropicale dense et humide, avec une végétation luxuriante et une faune abondante. Cependant, le terme peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un environnement difficile à naviguer ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « jungle ». Nous avons fait une randonnée dans la jungle amazonienne pendant une semaine et avons vu des animaux incroyables comme des singes hurleurs et des toucans. Il est difficile de trouver son chemin dans la jungle urbaine de New York City. Je me sens comme si j'étais dans la jungle au travail en raison de la compétition féroce et de la confusion constante. Le mot « jungle » est souvent utilisé pour décrire une zone dense et sauvage, généralement située dans une région tropicale. Cela peut faire référence à une forêt tropicale dense et humide, avec une végétation luxuriante et une faune abondante. Cependant, le terme peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un environnement difficile à naviguer ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « jungle ». Nous avons fait une randonnée dans la jungle amazonienne pendant une semaine et avons vu des animaux incroyables comme des singes hurleurs et des toucans. Il est difficile de trouver son chemin dans la jungle urbaine de New York City. Je me sens comme si j'étais dans la jungle au travail en raison de la compétition féroce et de la confusion constante. Le terme « magique » est souvent utilisé pour décrire quelque chose de merveilleux, enchanteur ou mystérieux, qui dépasse l'entendement ou qui évoque une atmosphère de rêve. Par exemple, on peut dire qu'un moment, un endroit ou une expérience est magique si cela crée un sentiment de fascination ou d'émerveillement chez les personnes qui y participent. Cela peut être un paysage naturel à couper le souffle, un spectacle de magie, un film ou une chanson qui touche profondément les gens,
ou même un événement qui semble trop beau pour être vrai. Cependant, il est important de noter que le terme « magique » peut également être utilisé de manière plus légère ou ironique, pour décrire quelque chose de positif ou de plaisant de manière exagérée ou humoristique. Par exemple, on pourrait dire qu'un repas était « magique » simplement parce qu'il était délicieux et agréable à manger. Le verbe « maîtriser » signifie avoir une connaissance ou un contrôle complet sur quelque chose ou quelqu'un. Cela implique souvent une certaine expertise ou compétence dans un domaine particulier. Voici quelques exemples d'utilisation de maîtriser. Je maîtrise parfaitement l'anglais, donc je peux facilement communiquer avec des anglophones. Il a maîtrisé ses émotions et est resté calme malgré la situation stressante. Pour devenir un joueur de tennis professionnel, il faut maîtriser toutes les techniques et les stratégies du jeu. Le chef d'orchestre doit maîtriser toutes les parties de la symphonie pour que le concert soit un succès. Les ingénieurs ont dû maîtriser de nouvelles technologies pour concevoir ce nouveau produit. La mangrove est un type d'écosystème côtier tropical et subtropical marécageux constitué d'arbres, de palétuviers et d'autres plantes qui sont bien adaptées au sol salin et à la fluctuation des marées. Les mangroves sont souvent situées à l'embouchure des rivières, où l'eau douce et l'eau salée se mélangent, créant des conditions difficiles pour la vie végétale. Les mangroves sont importantes pour la biodiversité car elles abritent une grande variété de plantes et d'animaux, y compris des espèces menacées telles que les crocodiles et les tortues marines. Elles fournissent également une protection naturelle contre les tempêtes et les tsunamis en amortissant les vagues et en réduisant les dommages causés par les inondations. Les mangroves sont également importantes pour les communautés locales car elles fournissent des ressources naturelles telles que le bois, les fruits de mer et les médicaments. Cependant, la destruction des mangroves en raison de l'urbanisation, de l'agriculture et de l'exploitation forestière a eu des effets néfastes sur les écosystèmes locaux, la biodiversité et la vie des communautés qui en dépendent. Le terme « marais » désigne une zone de terre généralement plate et humide, qui peut être inondée périodiquement ou en permanence. Cette zone est souvent recouverte de végétation aquatique comme les roseaux, les joncs et les nénuphars. Les marais peuvent être situés à proximité des rivières, des lacs ou de la mer, et peuvent jouer un rôle important dans l'écosystème en fournissant un habitat pour de nombreuses espèces animales et végétales. Voici quelques exemples de marais. Les marais salants de Guérande en France, qui produisent du sel depuis des siècles. Le marais de la Dive en Normandie, qui abrite une grande variété d'oiseaux migrateurs. Les Everglades en Floride, un vaste marais subtropical qui est le foyer de nombreuses espèces menacées, comme le crocodile américain et la panthère de Floride. Le marais de Cao en Guyane française, qui est l'un des plus grands marais d'Amérique du Sud et abrite une grande variété d'espèces de poissons, de reptiles et d'oiseaux. Le marais de la Semois en Belgique, un paysage pittoresque de vallées boisées et de prairies inondables. Le mot « mémoire » peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples. La mémoire peut désigner la faculté de se souvenir ou le processus par lequel on retient des informations. Exemple, j'ai une excellente mémoire pour les noms et les dates importantes. La mémoire peut également désigner un dispositif de stockage de données électroniques, comme une mémoire vive, RAM, ou une mémoire de stockage, disque dur. Exemple, mon ordinateur a une mémoire de 8 gigaoctets. Enfin, la mémoire peut aussi faire référence à un document écrit qui relate des événements passés ou des connaissances spécifiques, comme une thèse ou un mémoire de fin d'études. Exemple, j'ai passé des mois à rédiger mon mémoire de maîtrise sur l'histoire de l'art moderne. En général, le mot « mémoire » est associé à l'idée de se souvenir ou de conserver des informations importantes, que ce soit mentalement ou dans un support matériel. Le mot « mystérieuse » est un adjectif qui décrit quelque chose ou quelqu'un qui est difficile à comprendre ou à expliquer. Cela peut être en raison de son caractère caché, secret ou inconnu. Exemple. Cette forêt est mystérieuse, on ne sait jamais ce qui s'y passe. Elle a un sourire mystérieux qui donne envie d'en savoir plus sur elle. Les circonstances de sa mort sont encore mystérieuses, personne ne sait ce qui s'est vraiment passé. Cette enquête est pleine de rebondissements mystérieux qui ajoutent au suspense du roman.
Cette maison abandonnée a une atmosphère mystérieuse qui donne la chair de poule. Le terme « nourriture » désigne tout ce que l'on consomme pour se nourrir et maintenir sa santé et son bien-être. Cela peut inclure des aliments solides ou liquides, ainsi que des compléments alimentaires. Les exemples courants de nourriture comprennent les fruits et légumes, pommes, bananes, tomates, carottes, etc. Les produits laitiers, lait, fromage, yaourt, etc. Les viandes et les poissons, steak, poulet, saumon, etc. Les céréales et les grains, pain, riz, pâtes, etc. Les boissons, eau, jus de fruits, soda, etc. La nourriture peut avoir un impact important sur la santé, et il est important de choisir des aliments sains et équilibrés pour maintenir un mode de vie sain. Le terme « nourriture » désigne tout ce que l'on consomme pour se nourrir et maintenir sa santé et son bien-être. Cela peut inclure des aliments solides ou liquides, ainsi que des compléments alimentaires. Les exemples courants de nourriture comprennent les fruits et légumes, pommes, bananes, tomates, carottes, etc. Les produits laitiers, lait, fromage, yaourt, etc. Les viandes et les poissons, steak, poulet, saumon, etc. Les céréales et les grains, pain, riz, pâtes, etc. Les boissons, eau, jus de fruits, soda, etc. La nourriture peut avoir un impact important sur la santé, et il est important de choisir des aliments sains et équilibrés pour maintenir un mode de vie sain. Le terme « nuisible » est utilisé pour désigner quelque chose qui peut causer des dommages ou du tort. Cela peut être physique, moral ou matériel. Voici quelques exemples. Un produit chimique peut être nuisible pour la santé s'il est inhalé, ingéré ou absorbé par la peau. Les mauvaises habitudes alimentaires peuvent être nuisibles pour la santé à long terme. Un comportement nuisible peut être préjudiciable à une relation personnelle ou professionnelle. Une loi peut être considérée comme nuisible si elle restreint les libertés fondamentales des individus ou si elle est considérée comme injuste par certains groupes. Les espèces envahissantes sont souvent considérées comme nuisibles car elles peuvent perturber l'écosystème naturel et menacer les espèces indigènes. Le mot « obstacle » désigne quelque chose qui bloque ou entrave la progression ou la réalisation d'un objectif. Il peut être physique ou non physique. Les obstacles peuvent être des défis, des difficultés ou des problèmes qui doivent être surmontés pour atteindre un but. Voici quelques exemples d'obstacles. Un rocher sur le chemin d'une randonnée en montagne. Un retard de vol qui vous empêche d'arriver à temps à une réunion importante. Des compétences insuffisantes dans un domaine particulier qui vous empêchent d'obtenir un emploi ou de progresser dans votre carrière. Des conflits interpersonnels ou des malentendus qui empêchent une équipe de travail de collaborer efficacement. En somme, un obstacle peut être toute chose qui entrave ou limite votre progrès vers un objectif spécifique. Le terme « orientation » peut avoir différents sens selon le contexte, mais en général, il désigne le processus d'identification des options et des choix de carrière ou d'études qui conviennent le mieux à une personne en fonction de ses intérêts, de ses compétences et de ses aspirations. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de l'orientation. Dans le domaine de l'éducation, l'orientation scolaire est un processus d'aide aux élèves pour choisir leur parcours d'études en fonction de leurs aptitudes et de leurs aspirations professionnelles. Les conseillers d'orientation aident les étudiants à explorer différentes options d'études et à prendre des décisions éclairées pour leur avenir. Dans le domaine de l'emploi, l'orientation professionnelle consiste à aider les personnes à trouver des emplois qui conviennent le mieux à leurs compétences, à leur expérience et à leurs objectifs de carrière. Les services d'orientation professionnelle peuvent fournir des conseils sur la recherche d'emploi, la rédaction de CV et de lettres de motivation, ainsi que sur la façon de se préparer aux entretiens d'embauche. Dans le domaine de la vie en général, l'orientation peut être utilisée pour désigner une direction ou une trajectoire à suivre. Par exemple, lorsqu'on donne des indications pour se rendre quelque part, on peut dire « prenez la première rue à gauche et continuez tout droit jusqu'à la fin ». Dans ce cas, l'orientation désigne la direction à prendre pour arriver à sa destination.
Le mot « passage » peut avoir plusieurs sens selon le contexte. Voici quelques exemples d'utilisation de ce mot. Un lieu de passage, il s'agit d'un endroit où les gens passent pour se rendre quelque part, comme un couloir, une porte d'entrée, un pont, une rue ou une place. Exemple, le passage piéton est juste à côté de l'école. Une période de transition, dans ce cas, le mot « passage » désigne une période de temps qui marque une transition entre deux états ou deux événements. Exemple, le passage à la nouvelle année est souvent accompagné de feux d'artifice. Un extrait d'un livre, dans le domaine de la littérature, un passage désigne un extrait d'un livre ou d'un texte. Exemple, le passage que j'ai préféré dans ce roman est celui où l'héroïne rencontre son amour de jeunesse. Un acte de passage, il s'agit d'un acte qui consiste à passer d'un endroit à un autre, comme le passage d'un examen ou le passage à un niveau supérieur dans une hiérarchie professionnelle. Exemple, le passage du permis de conduire est une étape importante dans la vie de tout automobiliste. Une action éphémère, dans certaines expressions, le mot « passage » peut désigner une action éphémère ou de courte durée, comme un passage en coup de vent. Exemple, je suis passé chez toi en coup de vent pour te dire bonjour. Un moment musical, dans le domaine de la musique, un passage désigne une partie d'une œuvre musicale, souvent caractérisée par une progression particulière ou un changement d'atmosphère. Exemple, le passage du refrain est le moment le plus entraînant de cette chanson. La protection peut être définie comme une mesure visant à prévenir ou à réduire les dommages, les risques ou les menaces liés à quelque chose ou à quelqu'un. Il peut s'agir de protéger des personnes, des biens, des informations, des animaux ou des environnements naturels. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de protection. La protection de l'environnement, il s'agit de préserver et de prévenir les dommages causés à la nature, par exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en recyclant les déchets, ou en préservant la biodiversité. La protection des données, il s'agit de protéger les informations personnelles des individus contre les intrusions, les vols ou les fuites de données. Des mesures de sécurité telles que le chiffrement des données, l'utilisation de mots de passe complexes et la mise à jour régulière des logiciels peuvent aider à protéger les données. La protection des animaux, il s'agit de protéger les animaux contre la cruauté, la maltraitance ou l'exploitation. Des lois et des règlements sont mis en place pour protéger les animaux, par exemple en interdisant la chasse ou en limitant les pratiques agricoles qui peuvent causer de la souffrance aux animaux. La protection des travailleurs, il s'agit de garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur leur lieu de travail. Les employeurs sont tenus de fournir des équipements de sécurité et des formations pour minimiser les risques d'accidents ou de maladies professionnelles. Le mot « prudence » est généralement utilisé pour exprimer la nécessité de faire preuve de prudence, de préméditation et de précaution dans les décisions ou les actions que l'on prend. Cela implique d'être attentif aux risques et de prendre des mesures pour minimiser les conséquences négatives potentielles. Par exemple, si une personne envisage de prendre un prêt, il serait prudent de prendre le temps de comprendre les termes et conditions du prêt, de déterminer si le paiement mensuel sera abordable, et de considérer les conséquences à long terme du prêt avant de prendre une décision. De même, si quelqu'un envisage une activité potentiellement dangereuse, il serait prudent de s'assurer d'avoir les équipements de protection appropriés, de suivre les protocoles de sécurité, et de se familiariser avec les risques associés. En résumé, la prudence implique de réfléchir attentivement aux choix et aux actions que l'on prend, d'identifier les risques potentiels, et de prendre des mesures pour minimiser les conséquences négatives. Prudent est un adjectif qui décrit une personne ou une action qui agit avec prudence, qui est attentif aux risques et aux conséquences, et qui prend des précautions pour éviter les dangers potentiels. Exemple. Il est prudent de prendre une assurance avant de partir en voyage à l'étranger. Soyez prudent en traversant la rue, regardez des deux côtés avant de traverser. Le médecin a été prudent dans la prescription de ce médicament, en prenant en compte les allergies et les interactions médicamenteuses possibles. Il a pris une décision prudente en investissant dans une entreprise stable et rentable plutôt que dans une entreprise risquée. Elle a été très prudente dans la rédaction de son contrat de travail, en faisant attention à tous les détails pour éviter les malentendus et les litiges futurs.
Prudent est un adjectif qui décrit des personnes qui agissent avec prudence, c'est-à-dire qui font attention et qui évitent les risques inutiles. Les personnes prudentes sont souvent considérées comme réfléchies et mesurées dans leurs actions. Exemple. Les parents peuvent être très prudents lorsqu'il s'agit de la sécurité de leurs enfants, en s'assurant que les lieux où ils jouent sont sûrs et que les activités qu'ils pratiquent ne comportent pas de risques importants. Les investisseurs prudents évitent de prendre des risques excessifs en choisissant des investissements sûrs et diversifiés plutôt que de tout miser sur une seule entreprise ou un seul secteur. Les conducteurs prudents respectent les règles de circulation et font attention à leur environnement pour éviter les accidents de la route. Les professionnels de la santé sont souvent très prudents lorsqu'il s'agit de prescrire des médicaments ou de recommander des traitements, en pesant soigneusement les avantages et les risques pour chaque patient. Le mot « quête » est un nom féminin qui peut être défini comme la recherche ou la poursuite active et déterminée de quelque chose que l'on désire ardemment. La notion de quête est souvent associée à un objectif ou à une mission personnelle, spirituelle, morale ou même physique, qui peut prendre du temps et nécessiter des efforts considérables pour être atteint. La quête peut prendre différentes formes selon les contextes et les individus. Elle peut par exemple être la recherche de la vérité, de la connaissance, de la sagesse, de la paix intérieure, de l'amour, de la justice, de l'aventure, de la réussite professionnelle, de la reconnaissance sociale, ou encore de la guérison. Dans la littérature, la quête est souvent utilisée comme thème central d'une histoire, où le héros doit surmonter de nombreux obstacles et épreuves pour atteindre son but final. Ce genre de quête peut être présenté comme un voyage initiatique, où le héros apprend des leçons importantes sur lui-même et sur le monde qui l'entoure tout au long de son périple. En résumé, la quête est un concept complexe et riche en significations, qui exprime le désir de recherche et d'accomplissement personnel. Elle peut être considérée comme une démarche positive et essentielle pour la croissance et le développement de l'individu. Le mot « quête » est un nom féminin qui peut être défini comme la recherche ou la poursuite active et déterminée de quelque chose que l'on désire ardemment. La notion de quête est souvent associée à un objectif ou à une mission personnelle, spirituelle, morale ou même physique, qui peut prendre du temps et nécessiter des efforts considérables pour être atteint. La quête peut prendre différentes formes selon les contextes et les individus. Elle peut par exemple être la recherche de la vérité, de la connaissance, de la sagesse, de la paix intérieure, de l'amour, de la justice, de l'aventure, de la réussite professionnelle, de la reconnaissance sociale, ou encore de la guérison. Dans la littérature, la quête est souvent utilisée comme thème central d'une histoire, où le héros doit surmonter de nombreux obstacles et épreuves pour atteindre son but final. Ce genre de quête peut être présenté comme un voyage initiatique, où le héros apprend des leçons importantes sur lui-même et sur le monde qui l'entoure tout au long de son périple. En résumé, la quête est un concept complexe et riche en significations, qui exprime le désir de recherche et d'accomplissement personnel. Elle peut être considérée comme une démarche positive et essentielle pour la croissance et le développement de l'individu. Le terme « ravisseur » désigne des personnes qui enlèvent ou enlèvent par la force une autre personne, généralement dans un but de rançon ou de demande de quelque chose en échange. Les ravisseurs peuvent être des individus ou des groupes organisés, et leur comportement est considéré comme illégal dans la plupart des pays. Voici quelques exemples pour illustrer le sens du terme « ravisseur ». Dans un film, un groupe de ravisseurs kidnappe la fille d'un riche homme d'affaires pour obtenir une rançon. Dans l'actualité, on peut entendre parler de cas de ravisseurs qui enlèvent des personnes pour des motifs politiques ou idéologiques. Dans une histoire vraie, un enfant a été enlevé par des ravisseurs qui ont exigé une somme d'argent pour le rendre à ses parents. En résumé, le terme « ravisseur » est utilisé pour décrire des personnes qui enlèvent ou séquestrent une autre personne, généralement dans le but d'obtenir une rançon ou une demande en échange. Le terme « région » désigne une zone géographique ou administrative ayant des caractéristiques distinctives, souvent déterminées par des facteurs naturels, culturels, économiques ou politiques. En France, par exemple, le pays est divisé en 18 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer, chacune ayant sa propre identité culturelle, économique et géographique. Certaines régions sont connues pour leur production de vin, comme la Bourgogne et la Champagne, tandis que d'autres sont célèbres pour leur cuisine,
comme la Provence et la Normandie. Dans d'autres pays, il peut y avoir des divisions administratives similaires appelées régions, comme les États américains, les provinces canadiennes, les régions de l'Union européenne ou les États fédéraux de l'Australie. Le terme « région » désigne une zone géographique ou administrative ayant des caractéristiques distinctives, souvent déterminées par des facteurs naturels, culturels, économiques ou politiques. En France, par exemple, le pays est divisé en 18 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer, chacune ayant sa propre identité culturelle, économique et géographique. Certaines régions sont connues pour leur production de vin, comme la Bourgogne et la Champagne, tandis que d'autres sont célèbres pour leur cuisine, comme la Provence et la Normandie. Dans d'autres pays, il peut y avoir des divisions administratives similaires appelées régions, comme les États américains, les provinces canadiennes, les régions de l'Union européenne ou les États fédéraux de l'Australie. Le mot « roche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples pour illustrer différentes utilisations de ce terme. En géologie, une roche est une substance naturelle formée d'un agrégat de minéraux ou de matières organiques. Exemple, la roche la plus abondante sur Terre est le granit. En construction, une roche est une pierre extraite d'une carrière et utilisée comme matériau de construction. Exemple, les murs de cette maison sont en roche calcaire. Dans le langage courant, le terme « roche » peut parfois être utilisé pour désigner une montagne ou un amas de pierres. Exemple, nous avons grimpé sur la roche pour atteindre le sommet de la colline. Dans le domaine de la musique, rock, qui vient de roche en anglais, désigne un style de musique rythmique et énergique, qui a émergé dans les années 1950. Exemple, j'aime écouter du rock le soir en rentrant du travail. En minéralogie, une roche peut également désigner une substance compacte et homogène, qui peut être constituée d'un seul minéral ou de plusieurs. Exemple, le quartz est une roche très répandue dans les sols sableux. Le mot « sage » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques-unes des principales significations. Qui a de la sagesse, qui est sage dans ses décisions et ses comportements. Exemple, il est sage de réfléchir avant d'agir, il a pris une sage décision en décidant d'attendre avant de signer le contrat. Qui est calme, posé et réfléchi. Exemple, dans cette situation stressante, il est important de rester sage et de ne pas paniquer. Qui est prudent et raisonnable. Exemple, il a une attitude sage en ne dépensant pas plus qu'il ne gagne, il est sage d'écouter les conseils des experts avant de prendre une décision importante. Qui est respecté pour sa sagesse et son expérience. Exemple, le sage du village était souvent consulté pour résoudre les conflits entre les habitants. Le mot « sage » peut également être utilisé comme nom pour désigner une personne qui a de la sagesse et est respectée pour son expérience et ses connaissances. Le terme « scarabée » fait référence à un insecte de la famille des Scarabaeidae, connu pour son corps rond et sa carapace brillante. Dans la mythologie égyptienne, le scarabée était un symbole de renaissance et de régénération, car il représentait le soleil levant. Les Égyptiens anciens utilisaient également des scarabées en pierre ou en faïence comme amulettes pour protéger les vivants et les morts. Aujourd'hui, le scarabée est souvent utilisé comme motif décoratif dans les bijoux, les accessoires et les vêtements. Il est également un sujet d'étude pour les entomologistes qui cherchent à comprendre sa biologie et son rôle dans les écosystèmes. Exemple. Lors de sa promenade en forêt, Lucie a observé un magnifique scarabée aux reflets verts et dorés. Le musée d'archéologie expose une collection de scarabées égyptiens datant de plus de 3000 ans. La marque de bijoux Scarabée propose des créations inspirées de l'insecte éponyme. Le terme « sécurité » peut être utilisé pour décrire l'état de protection contre les dangers, les menaces ou les risques. Cela peut se référer à la sécurité physique, financière ou émotionnelle. Par exemple, en matière de sécurité physique, il peut s'agir de protéger les personnes contre les accidents ou les agressions en mettant en place des mesures de sécurité telles que des caméras de surveillance, des clôtures, des alarmes ou des gardes de sécurité. En termes de sécurité financière, cela peut impliquer des pratiques de gestion financière responsables pour éviter les fraudes, les pertes ou les vols.
Par exemple, en ayant des sauvegardes régulières des données, en évitant les transactions risquées ou en utilisant des systèmes de sécurité en ligne pour protéger les informations sensibles. Enfin, en matière de sécurité émotionnelle, cela peut impliquer de créer des environnements sûrs et encourageants pour les gens afin de réduire les risques de violence, de harcèlement ou de discrimination. Par exemple, en éduquant les employés sur la prévention du harcèlement ou en créant un environnement de travail positif et inclusif. Le terme « sécurité » peut être utilisé pour décrire l'état de protection contre les dangers, les menaces ou les risques. Cela peut se référer à la sécurité physique, financière ou émotionnelle. Par exemple, en matière de sécurité physique, il peut s'agir de protéger les personnes contre les accidents ou les agressions en mettant en place des mesures de sécurité telles que des caméras de surveillance, des clôtures, des alarmes ou des gardes de sécurité. En termes de sécurité financière, cela peut impliquer des pratiques de gestion financière responsables pour éviter les fraudes, les pertes ou les vols. Par exemple, en ayant des sauvegardes régulières des données, en évitant les transactions risquées ou en utilisant des systèmes de sécurité en ligne pour protéger les informations sensibles. Enfin, en matière de sécurité émotionnelle, cela peut impliquer de créer des environnements sûrs et encourageants pour les gens afin de réduire les risques de violence, de harcèlement ou de discrimination. Par exemple, en éduquant les employés sur la prévention du harcèlement ou en créant un environnement de travail positif et inclusif. La solidarité est un terme qui désigne le sentiment d'entraide et de soutien mutuel entre les membres d'un groupe ou d'une communauté. Elle implique une volonté de se montrer solidaire et de venir en aide aux autres dans les moments difficiles. Par exemple, la solidarité peut se manifester dans les situations suivantes. Après une catastrophe naturelle, les habitants d'une région peuvent se mobiliser pour aider les victimes à reconstruire leur maison et à retrouver une vie normale. Dans une entreprise, les salariés peuvent faire preuve de solidarité en se soutenant les uns les autres dans les moments de stress ou de difficultés professionnelles. Au sein d'une famille, la solidarité peut s'exprimer à travers des gestes simples comme l'écoute, le soutien moral ou l'aide financière. La solidarité est donc un élément important de la vie en société, car elle permet de renforcer les liens entre les individus et de favoriser le bien-être collectif. Le terme « souterrain » peut être utilisé pour décrire quelque chose qui est situé sous terre ou qui se trouve à l'intérieur d'une grotte ou d'une cave. Il peut également être utilisé pour décrire quelque chose qui est secret ou caché. Voici quelques exemples d'utilisation de « souterrain » dans différents contextes. Les tunnels de métro sont un exemple de système de transport souterrain. Les grottes et les cavernes sont des exemples de formations naturelles souterraines. Les bunkers militaires sont souvent construits dans des endroits souterrains pour les protéger des attaques. Les mouvements clandestins sont souvent appelés des réseaux souterrains. Les rivières souterraines sont des cours d'eau qui coulent sous terre et qui ne sont pas visibles à la surface. Dans tous ces exemples, le terme « souterrain » est utilisé pour décrire quelque chose qui est caché ou inaccessible, soit physiquement, sous terre, soit en raison de son caractère secret ou confidentiel. Le mot « suggestion » fait référence à une idée ou une proposition qui est offerte comme une option à considérer. Cela implique généralement que la suggestion n'est pas une exigence ou une directive, mais plutôt une proposition à prendre en compte. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de suggestion. J'ai une suggestion pour améliorer notre productivité, que diriez-vous d'organiser des réunions plus courtes et plus fréquentes? Le serveur m'a fait une suggestion pour le plat du jour, mais j'ai fini par commander autre chose. Je ne suis pas sûr de quelle couleur choisir pour ma robe, j'apprécierais vos suggestions. Je vous fais juste une suggestion, mais peut-être que vous devriez arriver un peu plus tôt pour éviter les embouteillages. Dans chacun de ces exemples, la suggestion est présentée comme une option à considérer plutôt qu'une exigence ou une directive. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité. Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sûr indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés. Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sûr signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme.
Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sur exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sur est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité. Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sûr indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés. Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sûr signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme. Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sûr exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sûr est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité. Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sûr indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés. Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sûr signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme. Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sûr exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sûr est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité. Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sûr indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés. Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sûr signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme. Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sûr exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sûr est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Surmonter signifie vaincre ou réussir à faire face à une difficulté ou à un obstacle. Cela implique de dépasser une situation difficile ou un problème. Voici quelques exemples d'utilisation de surmonter. Il a fallu beaucoup de travail et de détermination pour surmonter sa peur de parler en public. Le couple a réussi à surmonter leurs différences et à sauver leur mariage. L'équipe de football a surmonté un début de saison difficile pour remporter le championnat. Elle a dû surmonter son handicap physique pour réaliser son rêve de devenir danseuse professionnelle. Après avoir perdu son travail, il a dû surmonter des difficultés financières considérables pour remettre sa vie sur les rails. Dans tous ces exemples, surmonter signifie vaincre une difficulté ou un obstacle. Cela peut impliquer de travailler dur, de faire preuve de détermination, de surmonter sa peur ou de trouver des solutions créatives pour résoudre un problème. Le terme « tempête » désigne une perturbation atmosphérique intense, caractérisée par des vents violents, une forte pluie ou de la neige, des éclairs et du tonnerre. C'est un phénomène météorologique qui peut causer des dommages matériels importants, des inondations, des glissements de terrain et des perturbations des transports. Exemple. La tempête Katrina en 2005 a causé des dégâts considérables et des pertes en vies humaines en Louisiane et dans le Mississippi. Les tempêtes de neige dans les régions nordiques peuvent paralyser les activités humaines et perturber les transports. Les tempêtes tropicales et les ouragans dans les régions côtières peuvent causer des inondations et des dommages importants aux infrastructures et aux bâtiments. Une tempête tropicale est un type de tempête caractérisé par des vents forts et des précipitations intenses qui se forment dans les zones tropicales et subtropicales. Les tempêtes tropicales se forment généralement au-dessus des océans chauds et peuvent se transformer en ouragans si elles gagnent en intensité. Les tempêtes tropicales sont souvent nommées pour faciliter leur suivi et leur communication. Par exemple, en 2021, la tempête tropicale Elsa a touché la Floride, causant des inondations et des dommages matériels importants. De même, en 2005, la tempête tropicale Katrina s'est intensifiée en ouragan et a frappé les États-Unis,
causant des dégâts considérables et des pertes humaines. Les tempêtes tropicales peuvent avoir des effets dévastateurs sur les régions touchées, notamment des inondations, des glissements de terrain, des coupures de courant et des perturbations des transports. Il est donc important de surveiller leur formation et leur trajectoire afin de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour minimiser les risques pour les populations. Traverser est un verbe qui peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte. Voici quelques exemples pour illustrer ces différents sens. Passer d'un côté à l'autre, traverser la rue, traverser un fleuve, traverser un pont, traverser une frontière. Aller au-delà d'un point, traverser un désert, traverser une forêt, traverser une ville. Parcourir un chemin jusqu'au bout, traverser une région, traverser un pays, traverser un continent. Subir une épreuve difficile, traverser une maladie, traverser une crise, traverser une période de chômage. Résoudre un problème ou surmonter une difficulté, traverser une impasse, traverser une mauvaise passe, traverser une situation complexe. En somme, traverser implique l'idée de franchir un obstacle, de passer d'un point à un autre ou de surmonter une difficulté. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Le mot « trésor » peut avoir plusieurs sens selon le contexte, voici quelques-uns. Un objet précieux, souvent caché ou enfoui, qui peut contenir des richesses matérielles, des bijoux, de l'or, des pièces anciennes, etc. Exemple, les pirates ont caché leur trésor sur une île déserte. Une chose ou une personne très appréciée, valorisée ou considérée comme une richesse. Exemple, pour moi, ma famille est mon plus grand trésor. Un fonds de réserve ou d'argent économisé pour une utilisation ultérieure. Exemple, le gouvernement a créé un trésor pour soutenir les entreprises en difficulté. Un recueil, une collection ou un ensemble de connaissances, d'idées ou d'informations précieuses. Exemple, la bibliothèque renferme un trésor de livres anciens et de manuscrits rares. Dans le contexte religieux, il peut également faire référence à un livre sacré ou à un enseignement spirituel. Exemple, le Coran est considéré comme un trésor par les musulmans. En résumé, trésor est un mot qui est souvent associé à quelque chose de précieux, de valorisé et de conservé avec soin. Tropical est un adjectif qui décrit quelque chose qui est lié aux régions chaudes et humides situées près de l'équateur. Par exemple, les forêts tropicales sont des écosystèmes caractéristiques des régions tropicales et abritent une grande diversité de plantes et d'animaux. Les fruits tropicaux, tels que la mangue, l'ananas, la banane et la papaye, sont également souvent associés à ces régions. Les températures élevées, l'humidité et la forte luminosité sont également des caractéristiques communes des zones tropicales. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.